Yo, c'est Gobam, en audio avec ma fille favorite, ma mascotte. Hmm. J'aime sa brouille, j'aime ce bébé. Parce que elle est décidée à changer le monde. Écoutez, je vais être bref. J'ai à peine 10 minutes. Je suis en plein air là. Personne au Gabon ne sort de prison sans l'aide d'un ou plusieurs émergents. C'est vrai aussi que beaucoup de Gabonais vont en tôle à cause des émergents, mais aussi ils sortent de prison à cause de tous les patriotes gabonais qui sont au PDG. Depuis 2016, je fais que dire ça aux gens. On ne gagne rien à vouloir traiter tous les PDGistes de diables et de démons, parce que parmi les PDGistes, il y a des gens de bonne volonté qui ne sont pas forcément d'accord avec la direction du parti ou bien les décisions de Yaya Ali, mais quand ils peuvent agir, ils agissent. Et pour moi, c'est les plus grands résistants. Parce que c'est eux qui ont le plus grand impact dans le combat que l'on mène. Si on t'arrête demain, Gobam ne peut rien faire pour toi. On te torture cadeau, je vais faire mes lives, tu seras toujours en tôle. Mais quand les frangins du PDG prennent le dossier en main, qu'ils commencent à activer leur bouton pour ta libération, frangin, tu sortiras de prison. Maintenant, c'est évident que comme c'est la politique, il faut qu'il y ait négociation. Personne n'est dupe. Si tu fais des vidéos où tu insultes le régime, les gars négocient pour que tu sortes de prison. Si tu fais encore des vidéos pour insulter le régime, tu vas encore aller en prison. Donc, c'est clair qu'il y a toujours des négociations, mais ils ne vont pas te demander de devenir PDGiste. Ils ne vont pas dire, écoute, viens adorer Yaya Ali. Non, pas du tout. Mais il y a au moins un minimum que tu dois comprendre pour éviter que d'autres personnes, au PDG qui ne t'aiment pas, te foutent en tôle. Donc, quand un gars sort de prison, j'ai toujours dit qu'on doit apprendre à dire merci. Merci aux opposants qui ont fait le tapage pour que la fasse soit médiatique. Et merci aux émergents qui ont pris le relais pour combattre à leur niveau, à leur échelle, pour que la sœur ou le frère sorte de prison. C'est ce qu'on appelle être honnête. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Du moins, j'essaie d'être honnête. Je m'efforce d'être sérieux et de ne pas donner aux gens une image que le combat avance parce que c'est nous qui le faisons avancer. Ngomo est libre. Il est libre parce que des deux côtés, les gens travaillent pour sa libération. Je les connais, je ne sais pas qui ils sont. Je n'ai pas les noms de ces personnes. Mais je mets ma main au feu. Je parie beaucoup d'argent qu'au PDG, des gens sont battus pour lui. Dans l'opposition, pareil. Dans la diaspora, pareil. C'est tout cela qui permet que quelqu'un sorte de prison. On voit le résultat final. Le gars, il sort de prison. Mais tout ce qu'il y a eu derrière comme combat, on ne connaît pas. Tout ce qu'il y a eu derrière comme négociation, on ne connaît pas. À la fin, on sait juste que ce fut un travail d'équipe. Et on doit reconnaître que dedans, là, il y a le PDG dedans. Maintenant, les gens me disent que mais pourquoi dire merci à des gens qui t'ont emprisonné? Écoutez bien l'histoire. Si ton frère me met en prison, et que tu apprends qu'il m'a mis en prison, et que toi, tu me le sors de prison, pourquoi est-ce que je ne peux pas te dire merci? Est-ce que c'est toi qui m'as mis en prison? Donc, il y a des gens qui font le mal, mais dans la même famille, d'autres personnes viennent, elles essayent d'arranger ou même d'empêcher le mal. C'est tout. Après, il faut apprendre à dire merci. Il ne faut pas être ingrat. Il ne faut pas être ingrat. Le combat que l'on mène n'est pas contre le PDG, c'est contre le mauvais comportement. Et plus on travaille avec nos frères émergents, plus on repousse les personnes mauvaises qui sont toujours là pour mettre les gens en prison, tuer les Gabonais. Je vous assure qu'au PDG, beaucoup de gens n'aiment pas ça. Beaucoup de gens détestent ce genre de choses. Mais s'ils parlent eux-mêmes, ils vont aller en prison. Donc ils combattent durement. Mais ce sont nos résistants les plus vaillants parce qu'ils sont dans le pouvoir. Si les choses doivent changer, je compte plus sur eux que sur n'importe qui d'autre. Parce que c'est eux qui sont prêts là-bas et ils peuvent faire ce qu'ils doivent faire pour que ça bouge. Et on doit reconnaître ça, pour les encourager à encore faire plus pour les autres et encore plus se battre. On doit être reconnaissant parce que Dieu aime la reconnaissance. Dieu aime la vérité. Dieu aime quand quelqu'un a fait et puis on dit qu'il a bien fait. Quelqu'un a travaillé et puis on le paye. C'est comme ça. N'est-ce pas, non? Donc ne pas vouloir reconnaître ça, c'est faire preuve de malhonnêteté. Et demain, si les frangins du PDG décident de croiser les bras quand leurs frères font du mal, mettre les gens en prison, nos frères qui vont en prison, ils rentreront, ils ne sortiront jamais. Parce qu'au Gabon, tout est fait pour te garder en prison même 50 ans si on veut. Tu vas te plaindre chez qui? Quelle Union européenne va venir t'aider? Quel CPI? Quelle France? Quand tu rentres dedans là, on peut te garder là-bas même pendant même 45 ans, ton dossier disparaît, tu vas mourir en prison. Jusqu'au jour où les gens viennent dire, écoutez, aidez-le, voilà. Donc, comprenez, hein? Donc, il y a la famille, il y a l'opposition, il y a la diaspora et il y a le PDG. Voici les 4 éléments qui font sortir un Gabonais de prison lorsqu'il a été arrêté pour des problèmes politiques. J'ai menti, voilà. Voilà pourquoi moi j'aime beaucoup les émergents. Et je ne suis pas en guerre avec tout le PDG, je suis en guerre avec ceux qui font mal dans le PDG.
en guerre avec ceux qui aiment tuer les Gabonais, ceux qui aiment abuser des Gabonais. Mais les pédégistes qui aiment le Gabon, qui sont patriotes, je ne peux que les encourager à se battre pour le Gabon, tout en restant pédégistes, mais toujours agir pour établir la justice lorsqu'il y a eu une erreur. Gomon n'aurait jamais dû être arrêté. Je ne vais plus revenir dessus, mais il n'a rien fait de mal pour qu'on l'arrête. Bref. Donc c'est dommage que 10 mois de sa vie aient été perdus, mais il y a un Dieu, au moins lui sort. D'autres sont entrés en prison, ils sont morts en prison. D'autres sont entrés là-bas, ils sont devenus fous en prison. Donc on dit merci à Dieu et on espère qu'à l'avenir, de telles choses vont arrêter. En parallèle, on dit aussi aux Gabonais qu'on ne gagne rien lorsqu'on s'autodétruit. Lorsqu'on sème les gemmes de la haine pour nous amener dans une guerre civile ou dans des conflits entre Gabonais dont on n'a pas besoin, dans des conflits ethniques ou dans d'autres sortes de conflits. On doit prôner l'amour, la justice et la vérité et comprendre que tu as beau être opposant, tu n'es pas forcément mieux que celui qui est au PDG. Du moins, les PDGistes ont déjà prouvé à plusieurs reprises qu'ils font mieux que notre position actuelle. Donc on doit être humble et arrêter de prendre les gens dans les mêmes catégories que ce sont tous des démons. Non, c'est faux. C'est faux, complètement faux. C'est faux, faux et faux. Il y a des démons dans l'opposition et des démons au PDG. Il y a des anges dans l'opposition, il y a des anges au PDG. Et ceux qu'on cherche, ce sont les gens de bonne volonté. Et les autres, il faut les écarter. Il faut les mettre de côté. J'ai mal parlé. Est-ce que c'est faux? Voilà. Donc, pour sa libération, je dis merci au PDG, à ceux qui ont fait le travail là-bas. Merci à sa famille. Merci à la diaspora. Et merci à l'opposition. Et merci à Dieu. Voilà un peu les gens qu'il faut citer quand on remercie pour dire victoire, victoire. Hein? Libération. Nous ne jouons pas aux hypocrites, faire comme s'il est sorti parce qu'on a fait un travail magnifique dans la diaspora, les marches, machin, c'est histoire, tout ça. Il est sorti parce que tous ces éléments ont été mis en scène pour sa libération. Si je mens, il est lui-même là, il n'a qu'à faire la vidéo, il n'a qu'à nier ce que je dis. C'est tout. Si ce que je dis n'est pas vrai, qu'il fasse sa vidéo et qu'il dise que c'est faux, Goba m'a menti, c'est grâce à l'opposition que je suis dehors, c'est grâce à la résistance que je suis dehors, et puis le PDG n'y est pour rien, il n'y a pas quelqu'un dans le pouvoir qui a agi pour qu'on me sorte de prison. N'est-ce pas, non? Voilà, moi je parle des débats inutiles. Donc, mais je dis ça parce que je sais que c'est la vérité. Et je n'ai pas pour habitude de mentir ici. N'est-ce pas, non? Voilà. Il faut le comprendre. C'est pour ça que moi, j'avais fait une vidéo, ça fait même pas un mois, pour dire, pour demander du moins au président Ali Bongo d'avoir clémence sur le cas de Barack Obama et le cas des autres. Parce que moi j'ai compris que ça ne serait de jouer au dur. Ali Bongo est là, les émergents sont là, on a un problème, on leur demande avec politesse de nous aider. Ils aident, tant mieux, ils n'aident pas, tant pis. Les gens, ça n'empêche pas que les gens font leur combat. Mais il faut reconnaître que c'est lui qui a les clés. Pourquoi faire les malins? Est-ce qu'on a fait une opération commando pour aller en prison libérer les gens? On aurait les moyens de le faire, peut-être qu'on l'aurait fait, mais on n'a pas les moyens de le faire. Hein? Donc pourquoi jouer au dur pendant que quelqu'un est en train de souffrir? Il faut s'humilier, il faut négocier, il faut demander miséricorde, clémence, que le frangin sorte de prison. C'est tout. Ou bien, il n'y a rien. Et en contrepartie, on est obligé de quelque part de reconnaître qu'Ali Bongo est président. C'est pour ça que moi j'ai fait ça. Les gens me demandent, mais pourquoi tu es devenu comme ça? Pourquoi même tu n'es plus comme avant? Mais je dis parce que mes frères sont en prison. Quand mes frères sont en prison, je les vois comme des gens qui sont en otage. Donc quand mon frère est en otage, pour moi c'est irresponsable de mettre l'huile sur le feu. Mon frère en otage, je pense qu'il faut mettre de l'eau dans le vin pour au moins permettre un climat où on le relâche. Parce que ce que moi je fais dehors, ça a un effet sur ce qui se passe en prison. Comme on ne peut pas m'attraper, quand j'emmerde le régime va, on bastonne mon frère, on le torture. Voilà comment ça fonctionne. Donc si tu sais que quand tu fais une action irréfléchie dehors, les gens se défoulent sur ton frère qui est en prison, vas-tu continuer à faire l'action irréfléchie? On appelle ça chez nous la sorcellerie. Je ne suis pas un sorcier, ok? Ce sont les sorciers qui font ça. Les sorciers savent que, on détient des gens, il faut calmer le jeu. Ceux qui font le radicalisme alors que nos frères sont en prison sont des irresponsables. Donc pour leur liberté, je n'ai aucun problème à dire qu'Ali Bongo est président, à lui demander gentiment, poliment, de libérer mes frères. Voilà. Mais ce n'était pas moi de faire ça. C'était à vos leaders politiques que vous avez votés qui devaient s'humilier pour libérer les gens de prison. Les gens n'avaient pas à faire 4 ans en prison à cause de l'orgueil que j'ai un plan B. Depuis longtemps, on aurait dû régler ce problème-là. Même prendre par un dialogue pour le fût que pour les libérer. Mais ils ont été sacrifiés pour un plan B qui n'existe pas. Et les gens devront répondre de ça un jour devant Dieu. Moi, mes mains sont propres, j'ai fait ce que je devais faire. Yeke, yeke. Ok, bisous, on est ensemble. Ciao, ciao.